Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau Pandagro. Aujourd'hui, on accueille Cédrine, donc 55e à l'agrég interne, qui révisait avec les cartes Pandagro. Alors bonjour, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, c'était quoi ton parcours avant l'agrég interne et quelle était ta situation familiale, etc. Bonjour, moi c'est ma 22e année en tant que professeur certifié. J'ai travaillé 15 ans dans un collège ZEP, enfin ZEP, REP, politique de la ville, tout ça dans le 93. Et puis ensuite, j'ai travaillé 6 ans dans un lycée. euh, Beaucoup plus sympa quand même. Et là, depuis un an, en fait, avec mon mari, on est parti de la région parisienne. On habite à 50 kilomètres du sud de Bordeaux. Et la vie un peu plus tranquille là-bas m'a donné l'idée, enfin, je me suis posée je me suis dit, c'est maintenant ou jamais pour la grecque. Voilà. Ok, donc c'était ta Et première fois pour l'agrég interne. ouais, tout à fait. C'était la première fois. J'ai vraiment bossé dur et sérieusement parce que, en fait, comme j'ai pris un temps partiel exprès. J'avais pas de congé de formation, rien du tout. Mais comme je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup travailler et qui est assez lente, assez perfectionniste, j'ai pris un congé. Non, pas. J'ai pris un temps partiel, donc forcément une perte de salaire, donc ça pouvait pas durer non plus éternellement. En tout cas, 2 ans, ça aurait été beaucoup. Le but, c'était vraiment d'essayer de l'avoir. Je suis pas arrivée en me disant, ouais, je viens pour voir et puis on verra bien tout ça. Je suis arrivée vraiment en me disant, si je peux, je l'ai, du premier coup. Ok, et du coup, tu avais déjà les programmes de collège-lycée en tête? Parce que tu faisais du Euh, ah, lycée? Ouais, alors j'avais presque tous les programmes en tête. Donc bon, en 6 ans au lycée, j'avais perdu un peu. En fait, je suis arrivée au lycée au moment de la réforme du collège. Donc j'ai pas Ok. fait les nouveaux programmes de la réforme du collège. Bon, enfin, j'avais quand même quelques idées. Et au lycée, j'ai pas fait certains niveaux. En particulier, j'ai pas fait les terminales spé et j'ai pas fait l'enseignement scientifique de première. Sinon, à part ça, oui, je connaissais quand même pas mal les programmes. C'est sûr que ça aide, hein. Voilà. Ok. Donc du coup, quelles ont été tes notes à l'agrég? Alors, moi, on peut dire que j'ai vraiment eu la grecque grâce aux écrits, parce que j'ai eu 11,63 en pédagogie, en n'ayant pas terminé. Donc, je pense que ça veut dire que ce que j'ai fait, c'était assez correct. J'ai eu 17 à l'écrit scientifique. Ok. Et après, je ne sais pas si je suis obligée de dire mes notes à l'oral parce que Ouais. j'ai eu 4,75 et 6,80 ou quelque chose à l'oral, une vraie catastrophe. Ok, Voilà. non mais c'est fou que une note en fait ça peut tout changer vraiment si Ouais, ouais, ouais. Non, mais moi, c'est ce sujet, ce fameux sujet sur le sol que n'ont pas aimé. Moi, je l'avais bossé, vraiment bossé, et voilà, quoi. Coup de Ok, chance. super. Est-ce que tu avais des matières que tu détestais dans tout le programme? Euh, Non pas que je détestais, parce que moi, j'adore vraiment la biologie, j'adore vraiment aussi la géologie, voilà. Après, je suis moins à l'aise sur l'immuno parce que j'en ai pas fait beaucoup. Voilà, c'était plus une question d'être à l'aise. L'immuno, tout ce qui est biochimie et l'écologie, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Donc, c'était plus des craintes qu'autre chose. Voilà. Ok. Du coup, quelle était un peu ta méthode de révision et depuis quand tu révisais pour la grecque? Donc, j'ai commencé à réviser cet été. Alors, comme on a dit tout à l'heure, je connaissais les programmes, mais c'est tout ce que je connaissais, c'est-à-dire que euh, les épreuves, je maîtrisais pas rien, même en lisant les rapports de jury au départ, rien n'était très clair. En fait, j'avais même du mal à comprendre les attendus et tout. Bon, j'étais inscrite à la prépa agrégation interne de Bordeaux, on a vraiment bien bossé.
il y a des séances en présentiel pendant les vacances et des séances en distanciel tous les mercredis. Donc, ça permet de préserver aussi la vie de famille parce que bah, je suis maman, j'ai deux enfants, un mari qui est très pris par son travail aussi. Voilà, donc ça, la prépa, c'est un très bon accompagnement parce que ça oblige à travailler, on est dedans vraiment. Les cartes, comme je te disais tout à l'heure, les cartes Pandagro, je les avais sur mon téléphone partout avec moi dès que j'avais 5 minutes. 5 minutes, j'emmène ma fille à la guitare, je reste là-bas, je reviens pas et je révise pendant 20 minutes. Voilà, c'était vraiment un outil hyper pratique. Et puis après, bah, les bouquins, les cours, à la prépa, on avait des conférences donc scientifiques pour une remise à niveau. Euh, voilà, mais c'est vraiment un travail. Enfin, comme beaucoup, j'imagine, j'ai pas eu de vie pendant de juillet de juillet à Hmm. mai. J'ai vraiment bossé, 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 bossé. Toi, tu avais tous les programmes BCPST que tu avais quasiment jamais vus, quoi, à part il y a longtemps. Oui, j'ai fait 1 an de BCPST en fait, mais c'était en 2001 ou Ok. non, non, même pas 97. Voilà, hein. Ah ouais, Donc, 97, ok. C'était pas du tout les mêmes programmes, je pense. non, tout à fait. Ok. Du coup, ton nombre de cartes révisées avec l'application, c'était combien? Alors, 5829. Ok, ça c'est pas mal. Quand c'est plusieurs milliers comme ça commence à être vraiment efficient, quoi, efficace. Ah oui, ouais, ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, le fait que ça passe par Anki avec ce système de tri de cartes qu'on maîtrise pas et tout, non, Bon, de toute façon, la méthode est reconnue par les sciences cognitives, hein, Ouais, que c'est ouais. comme ça qu'on révise. Enfin, c'est Ouais, comme mais ça là, qu'on apprend. on a eu d'excellents résultats là sur l'agrégé interne. Genre, on a eu 13 agrégés, ouais, 13 agrégés sur. Mm. Donc, c'était pas mal. Ok, dernière question. Qu'est-ce que tu penses finalement de Pandagro et est-ce que tu le recommanderais? Alors, moi, je pense que c'est un très bon complément. On peut pas, mais ça, tu le dis, je crois, dans une des présentations des cartes, c'est pas suffisant, mais par contre, c'est un très, très bon complément pour réactiver, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre que dans un livre, on survole, même si on lit, les cartes, elles permettent de réactiver à chaque fois ce qu'on a vu et d'ancrer vraiment en mémorisation. Donc, moi, je suis convaincue de la méthode. Hmm. Et est-ce que, petite question, est-ce que tu utilisais les fiches non scientifiques? Parce que, ouais, Oui, alors, pas toutes. J'ai utilisé quand tu as sorti celle, alors je sais pédagogie, plus hein. comment elle s'appelle, celle où il y avait toutes les méthodes, Ah, les démarche, ouais. expérimentales d'investigation Raisonnement, ouais. scientifique, technologique, tout, euh, et Travaux pratiques. démarches déductives, inductives, tout ça, tout ce vocabulaire qu'on maîtrise pas forcément hyper bien ou qu'on utilise intuitivement, mais sans être sûr, voilà, pour l'utiliser. Ok, eh ben, merci de ton retour. Ouais, Bah, c'est bon. merci, merci hein, de la méthode qui m'a sans doute, oui, aidé pour mon succès.